Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cluster News. Au sommaire de cette édition, le plan de la dernière chance pour François Hollande. Il a présenté ce matin de nouvelles mesures pour lutter contre le chômage. Une femme prend le pouvoir à Taïwan et elle réclame l'indépendance. Enfin, on reviendra sur l'Open d'Australie dans le Flash Sport de Justine Evin. 1 milliard d'euros pour former 500 000 chômeurs, une prime de 2 000 euros pour inciter les PME à embaucher et augmenter le nombre de contrats pro. Voici les 3 mesures phares pour relancer l'emploi annoncées par François Hollande ce matin. Des réformes qui n'ont pas convaincu l'opposition, notamment Éric Woerth qui craint que ces mesures ne puissent être appliquées faute de moyens. Elles coûteront en effet 2 milliards d'euros et seront financées par des économies selon le président de la République. Pas de prélèvement supplémentaire, donc une précaution pour celui qui brigue un nouveau mandat l'année prochaine. 15 arrestations à Moirans dans le cadre des violences d'octobre dernier. Des dizaines de personnes avaient brûlé des voitures, bloqué la circulation et affronté les policiers. Ils exigeaient la libération de 2 prisonniers pour qu'ils puissent assister aux funérailles d'un de leurs proches. Un coup de filet dont se félicite Manuel Valls sur Twitter, soulignant la fermeté de l'État. À l'international maintenant, un mort en Turquie dans des tirs d'obus près d'une école à la frontière syrienne. Les premières informations parlent de tirs en provenance de la Syrie justement. Syrie toujours, à Deir ez-Zor, dans l'est du pays, une attaque sanglante de Daesh a fait 135 morts, auxquels s'ajoutent 400 personnes kidnappées par les terroristes. On change de continent avec une petite révolution en Asie. Une femme a pris la tête de Taïwan, Tsai Ing-wen, candidate de l'opposition et en faveur de l'indépendance, a remporté vendredi les élections présidentielles du territoire chinois. La Chine qui a prévenu qu'elle ne laisserait rien passer à la nouvelle présidente. Enfin, en Afghanistan, de nouvelles discussions s'ouvrent aujourd'hui entre le pouvoir et les talibans dans l'espoir de mettre fin aux tensions et à la vague d'attentats. Après le football et l'athlétisme, c'est au tour du tennis d'être touché par le scandale. Des matchs truqués auraient été couverts par l'ATP, l'organisation qui gère le tennis masculin. L'association s'en défend, on en saura plus dans les jours à venir. On passe au sport, le vrai, avec Justine Evin. Bonjour Justine. Alors, déjà plusieurs éliminations côté français à l'Open d'Australie, Bento, Mathieu, Dodin et Benoît Paire aussi. Et oui, c'est déjà fini pour Benoît Paire, 18e mondial au classement, son meilleur classement. Il s'est incliné face à l'Américain Noah Rubin, 328e au classement général. Alors le match a duré 2h30, un vrai calvaire en 3 tie-breaks. En revanche, ça passe pour Pierre-Hugues Herbert, classé 167e. Il s'est défait de l'Espagnol Pablo Andújar, 62e mondial en 4-7. Mais la grande surprise, Julien, c'est Quentin Halys, qualifié, heureux bénéficiaire d'une wildcard. À 19 ans, le 187e mondial gagne ici son premier match en Grand Chelem face au Croate Ivan Dodig, 78e mondial. Malheureusement, le deuxième tour va être un petit peu plus compliqué puisqu'il affrontera Novak Djokovic. Ah, c'est pas la même histoire. Justement, que s'est-il passé pour les têtes de série ? Alors, pas de grande surprise. Ça passe pour Federer, Berdych et aussi Simon et Tsonga. Côté femmes, Serena Williams, Sharapova, Bouchard et notre française Mladenovic sont qualifiés pour le deuxième tour. Autre victoire importante, cette fois-ci à l'Euro de handball. Les Français se sont imposés face à la Serbie 36-26 et se qualifient pour le tour principal. Oui, les Français nous rassurent. La défense était plus solide, surtout ils ont pu montrer une bonne organisation et une richesse offensive. L'homme du match avec 8 sur 8 au tir est autre qu'Olivier Niokas. On l'écoute au micro de nos confrères de l'équipe 21. Franchement, j'ai été mis dans des conditions extraordinaires. Enfin, quand on joue à côté de joueurs comme les joueurs qui jouent dans l'équipe de France, que ce soit Deluca Ballo, Nicolas Karabatic et j'en passe d'autres, sincèrement, moi je suis dans un fauteuil, j'ai juste à tirer, c'est une de mes plus grandes qualités. Donc j'arrive, je tire, je suis dans les meilleures positions possibles, donc je dois marquer. En foot, Saint-Etienne a remporté son derby hier soir, une belle revanche. Oui, parce qu'au match aller, c'était Lyon qui s'imposait 3-0. Hier soir, les Stéphanois n'ont pas forcément brillé, mais ils ont marqué le seul but de la rencontre à la 76e minute, grâce au Norvégien Alexander Söderlund. Un succès qui les amène à 2 points du podium. Et du rugby pour finir. Oui, large victoire du Racing en Coupe d'Europe, 64-14 face aux Scarlets. Grâce à leurs 9 essais, ils se qualifient pour les quarts de finale à domicile. En revanche, pour Toulon, ça passe un petit peu moins bien face à Wasp, mais il gagne quand même en 15-11 à la toute dernière minute sur un essai de Michel. Le champion d'Europe en titre est premier de sa poule, mais pas encore qualifié. Verdict samedi face à Basse.
Merci Justine. Quelques minutes pour convaincre, c'est l'objectif fixé par la Pitch Academy. L'événement se tenait mardi dernier sur le campus. Un reportage de Louise Braiti et Hugo Alexandre. Voilà, une première heure tous ensemble en plein air pour vous expliquer un peu c'est quoi notre vision du pitch, quels sont les enjeux du pitch et comment et surtout comment ça va vous servir toute votre vie après. Donc au sein de chaque atelier, il y a 3 à 4 équipes. Vous allez passer les uns devant les autres et vous allez voter pour celui qui vous représentera en finale devant le jury ici. Vous allez travailler autour d'un sujet qui est... Il faut promouvoir l'utilisation de Photoshop dans les magazines. Donc le sujet, c'est il faut inciter le plus d'enfants possible à croire au Père Noël. Le principe de la Pitch Academy, ouais, il est fondamental, c'est-à-dire être capable en toutes circonstances de délivrer une présentation efficace de son idée dans un temps extrêmement court. C'est assez intéressant, on apprend pas mal de trucs et astuces en fait pour pouvoir avoir une bonne aisance orale, pour pouvoir être confiant et pour pouvoir en fait défendre des idées face à un public. On travaille aussi sur nos petits tics de langage qu'on a, parce qu'on est amené aussi à faire des présentations orales, ne serait-ce en entreprise et même en cours. Donc ça nous permet aussi de nous améliorer en prestation orale. Le jury a attribué le prix du pitch à l'équipe numéro 6, Common, pour arrêter de... Nous venons d'apprendre la mort de 5 militaires emportés par une avalanche à Valfréjus. Plus d'infos demain. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Retrouvez-nous sur clusternews.fr, rubrique replay. On se quitte sur des images du satellite franco-américain Jason 3, censé mesurer l'augmentation du niveau des océans liée au réchauffement climatique. Ground control to Major Tom.